Le contexte démographique est un élément essentiel pour comprendre les migrations internationales et il s'est beaucoup transformé au cours de ces dernières années, notamment le vieillissement. Le vieillissement a été signalé notamment en 2000 par un rapport du département de la population des Nations Unies qui s'appelait les migrations de remplacement et qui pointait précisément l'entrée dans le vieillissement de l'Europe, du Japon et de la Russie, avec finalement une certaine dépendance à l'égard de la migration, puisque en Europe, comme aux États-Unis d'ailleurs, le seul facteur de croissance de la population des pays européens comme des États-Unis, c'est la migration. Et le vieillissement crée aussi une dépendance à l'égard de la migration de diverses manières. D'une part, l'entrée dans le quatrième âge des populations crée un développement des métiers du care, les métiers des soins à la personne, qui se sont beaucoup développés sous forme de réponses migratoires, notamment en Italie, où l'espérance de vie est très élevée, comme en Espagne, comme en Grèce. On a une faible prise en charge par des institutions collectives des personnes âgées, et puis aussi des gens d'autres pays européens qui vont dans ces pays, dans des centres spécialisés, médicalisés pour se faire soigner à moindre coût. Tout ça a développé une migration des métiers du care. Par exemple, en Italie, ce sont des femmes qui viennent de Pologne, d'Ukraine, de Roumanie ou des Philippines, qui prennent en charge les personnes âgées, qui sont venues irrégulièrement pour la plupart, donc pour les européennes avant 2004, qui se sont fait régulariser même dans un régime qui n'était pas nécessairement prêt à ces régularisations, comme la période de M. Berlusconi, qui se sont donc installés dans ces métiers du care. On trouve ça aussi dans d'autres pays européens. Ce sont des métiers qui sont souvent des niches migratoires, comme on dit, parce que ce sont des métiers qui sont mal payés, qui sont parfois, disons, un peu ingrats. Il y a d'autres métiers qui sont induits par le vieillissement, qui sont les métiers physiques, les métiers qu'on ne peut pas faire à 80 ans, le bâtiment, l'agriculture, où il y a beaucoup de nouveaux arrivants, souvent qui entrent comme sans-papiers, qui ensuite, éventuellement, s'ils ont de la chance, se font régulariser, qui vont obtenir ces statuts. On l'a vu à l'occasion de mobilisations pour dénoncer leur statut ou d'explosion de racisme avec la population locale à El Ejido, en Espagne, où il s'agissait de gens qui travaillaient dans les serres de tomates, ou dans le sud de Naples, la région de Rosario, où on avait également des migrations agricoles. Donc, c'est un effet du vieillissement que l'on trouve aussi dans d'autres régions, comme le Japon, comme ces métiers du care sont très développés aux États-Unis, etc. Également. Les femmes philippines, notamment, sont des contributrices essentielles à ces métiers d'infirmière ou alors de garde de personnes âgées. Un autre élément également important de la démographie, c'est non seulement le vieillissement, c'est-à-dire l'entrée dans le quatrième âge des populations, mais ce qu'on appelle aussi le dévieillissement, c'est-à-dire le fait qu'au même âge, les gens sont en bien meilleure forme que leurs parents ou leurs grands-parents, ce qui accélère une migration, éventuellement la fameuse migration nord-sud des seniors au soleil. C'est-à-dire pour une partie de leur retraite, ceux qui sont en bonne forme et qui considèrent qu'au sud, on peut vivre mieux à moindre coût avec des prestations qu'ils n'auraient pas chez eux, vont s'installer au soleil, au sud de l'Europe ou sur la rive sud de la Méditerranée ou au Mexique ou dans d'autres destinations, comme le Sénégal parfois. Et donc là aussi, la démographie crée des formes diverses de migration dans ces cas-là. L'âge médian en Europe est de 40 ans. Donc aujourd'hui, il y a autant de gens de plus que de 40 ans. Dans les années 50, il était de 28 ans. Donc là, on voit le décrochage en termes d'âge de la population européenne par rapport à ces 50 dernières années. Et sur la rive sud de la Méditerranée, il est de 25 ans. Ce qui explique le dynamisme migratoire de ces populations, qui considèrent que leur vie est devant eux et que leurs projets, s'ils considèrent que chez eux, les espoirs sont très limités, s'ils considèrent qu'il y a des situations d'instabilité politique, de clientélisme, de chômage massif, etc., l'option migration est dans leur tête et donc on a beaucoup de candidats à la migration. Tous ne réalisent pas leur projet, mais c'est dans la tête de ces jeunes de 25 ans qui ont un projet et qui veulent le réaliser
coûte que coûte, avec l'option migration. En Afrique subsaharienne, l'âge médian est de 19 ans. Donc là encore plus, disons, la volonté de partir, si on considère que chez soi, il n'y a pas d'espoir, est particulièrement marquée. Donc ce phénomène est un des moteurs essentiels de la migration internationale aujourd'hui et va se développer dans le futur, même si les horizons migratoires sont diversifiés en fonction de la démographie. Le vieillissement se poursuit en Europe aujourd'hui, différemment selon les pays européens, mais au sud, sur la rive sud de la Méditerranée, on est entré dans la transition démographique. C'est-à-dire qu'en une génération, on est passé de 6 enfants par femme en gros à 2,5. Donc le paysage migratoire de demain venant de la rive sud de la Méditerranée sera différent de celui que l'on a aujourd'hui, puisqu'on a aujourd'hui des gens très disponibles, très nombreux pour s'occuper de leurs parents, et avec peu d'enfants, alors que dans le futur, ils seront beaucoup moins nombreux pour assumer leur tâche d'enfants s'occupant de leurs parents et de prise en charge de leurs propres enfants. En revanche, en Afrique subsaharienne, on est dans un contexte de poursuite de la croissance démographique et donc avec un horizon de 2 milliards d'habitants pour le continent africain à l'horizon de la fin de ce siècle.